주리해 주시고 응답해 주신 아버지 하나님께 영광 Donnons toute 드립니다. reconnaissance et gloire à Dieu le Père. 원로 목사님의 설교 창세기 강의 37번째 창조 넷째 날 두 Le 번째 pasteur Emmanuel va délivrer le message sur la série de sermons sur la Genèse, 37e session, le 4e jour de la création, 2e session. Chers frères et sœurs en Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de GCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Ceci est la 37e série de sessions de sermons sur la Genèse. Dans la continuité de la dernière fois, je vais vous parler du 4e jour de la création. Le 4e jour, Dieu créa le soleil, la lune et les étoiles. Dans la terminologie astronomique, Dieu a créé notre galaxie au cours du 4e jour de la création. Les étoiles au-delà de notre galaxie existent depuis qu'il n'existe qu'un seul espace, l'espace originel. Comparé à l'immensité de l'espace, la Terre est moins qu'un minuscule point. Dans la dernière session, vous avez appris que la Terre est comme un grain de sable sur une plage parmi des innombrables étoiles et planètes du premier ciel. Cela n'est pas une exagération. Allez une fois à la plage. Combien y a-t-il de grains de sable? Vous ne pouvez pas les compter. La taille de la Terre est comparable à un seul grain de sable sur les plages ou les berges des rivières du monde. Les scientifiques disent même que le nombre d'étoiles dans l'univers est supérieur au nombre de grains de sable dans toutes les plages de la Terre. Alors, combien d'étoiles y a-t-il dans le ciel, dans l'univers? Il y a des étoiles vraiment inimaginables. Il dit cela parce qu'il suppose qu'il existe environ 100 milliards de galaxies dans l'univers. Il y a 100 milliards d'étoiles rien que dans la galaxie. Je l'ai déjà expliqué. Il y a 100 milliards d'étoiles rien que dans la galaxie. C'est inimaginable. Dans notre galaxie, qui compte 100 milliards de galaxies, il y a environ 100 milliards d'étoiles. Par conséquent, le nombre d'étoiles dans l'univers entier est supérieur à 100 milliards de fois 100 milliards. Les gens appellent toutes les petites lumières brillantes du ciel nocturne des étoiles. En astronomie, seul l'astre capable de briller par lui-même est appelé étoile. En astronomie, seuls les corps célestes qui émettent eux-mêmes de la lumière, comme le Soleil, sont appelés étoiles. Une fois encore, une étoile veut dire que cela brille par lui-même. Avant d'aller plus loin, permettez-moi d'abord d'expliquer quelques termes. Premièrement, les corps célestes font référence à toutes les choses existantes, objets matériels de l'univers. Un corps qui brille de lui-même dans un endroit relativement fixe, comme le Soleil du système solaire par exemple, est appelé étoile. Est-ce ce que les élèves apprennent à l'école? C'est la définition d'une étoile en astronomie. La plupart des étoiles que nous pouvons voir dans le ciel nocturne sont des corps célestes qui peuvent briller par eux-mêmes. Un nombre extrême de corps célestes matériels ne reflète que la lumière du ciel, du soleil, ce qui les fait apparaître comme des étoiles. Par exemple, Vénus, appelée l'étoile du matin, ne peut pas briller d'elle-même. Mais vous pouvez le trouver brillant dans le ciel oriental à l'aube. Cependant, Vénus ne brille pas par elle-même, mais elle reflète uniquement la lumière du soleil pour la rendre lumineuse. Dans le système solaire, certains corps célestes tournent autour du soleil. De tels corps célestes qui tournent autour d'une étoile sont appelés planètes.
Bon, récapitulons, parmi les corps célestes, ceux qui émettent leur propre lumière sont appelés étoiles. Et le soleil est une étoile. Et il y a des planètes qui gravitent autour de ces étoiles. Qu'est-ce que la Terre? C'est une planète. Puisque la Terre tourne autour du Soleil chaque année, la Terre est aussi une planète. On l'appelle une planète et non une étoile car elle tourne sur elle-même. Et il y a des corps célestes qui gravitent autour de ces planètes. Et ceux-ci sont appelés satellites. Ainsi, tout ce que les humains ont créé et lancé dans l'espace s'appelle un satellite artificiel. Nous avons étudié la géographie et maintenant nous étudions l'astronomie. Désolé si c'est difficile. On les appelle satellites parce qu'ils tournent autour de la planète Terre et on les appelle satellites artificiels parce qu'ils ont été créés par des humains. Est-ce que vous comprenez? Les satellites tournent autour de la planète Terre. Ils sont appelés des satellites artificiels parce qu'ils tournent autour de la planète Terre et ils ont été créés par des humains. Comprenez-vous? Parfois, ces satellites reflètent la lumière du Soleil et scintillent comme des étoiles brillantes. Si vous regardez le ciel nocturne, vous pourrez peut-être voir des satellites. J'en ai beaucoup vu quand j'étais lycéen. J'ai vu des satellites en orbite dont je connais leur vitesse. À cette époque, c'était toujours à l'actualité. Cela disait où passait un satellite. Alors, quand j'allais à la campagne pendant les vacances d'été, je m'allongeais sur la cour de l'école au moment où le satellite était censé passer et j'allumais la radio et je le regardais passer. Je l'ai donc souvent vu. Si vous regardez les satellites depuis la Terre, ils sont très lents. Vous pouvez donc voir à quelle vitesse ils se déplacent dans l'espace. Quand nous regardons le mouvement des étoiles, elles sont incroyablement rapides. Mais même si elles se trouvent dans des endroits si hauts, inimaginables si hauts, le mouvement de ces étoiles est incroyablement rapide. Ainsi, même si quelqu'un vous indique l'emplacement, vous le manquez souvent parce que l'étoile en mouvement est trop rapide. C'est donc complètement différent du mouvement d'un satellite ou d'un avion. Le mouvement des étoiles est différent du vol d'un avion. Un avion vole très lentement. Certaines personnes disent que nous confondons le mouvement des étoiles avec celui d'un avion, mais c'est une affirmation peu judicieuse. À propos, vous pouvez trouver une similitude entre ces innombrables corps célestes tels que les étoiles, les planètes et les satellites. C'est qu'ils ressemblent tous à une balle. À l'exception des satellites artificiels créés et lancés par notre peuple, ils ressemblent à des balles. Pouvez-vous le voir? Uranus, Neptune, Jupiter et Mars ressemblent tous à des boules. Qu'est-ce que cela représente? Cela montre que tous les corps célestes ont été créés par un seul créateur, Dieu. Les scientifiques diraient que la poussière cosmique créée par le Big Bang s'est agglutinée pour former des étoiles.
qui ont ensuite tourné pendant longtemps pour devenir sphériques. On dit qu'après un long moment, cela devient un cercle. On saisit, est-ce même possible? Si tel est le cas, les satellites devront également progressivement adopter une forme sphérique. Or, la durée de vie d'un satellite artificiel est d'environ 15 ans. Et une fois sa durée de vie terminée, il continue de circuler comme déchet. Il devient un déchet, un débris spatial, ou bien il explose et tombe dans l'océan. Nous ne pouvons donc pas comparer les changements survenus dans les satellites et les corps célestes dans l'espace. Mais même si ce satellite artificiel était en orbite pendant des centaines de millions d'années, deviendrait-il sphérique? C'est impossible. Ainsi, si un satellite continue à orbiter pendant une longue période, il devrait obligatoirement être sphérique. Mais peut-il l'être? Certains d'entre eux font le tour de la Terre toutes les 2 heures, mais ils ne se transforment pas en forme de boule. Les galets que l'on trouve à l'embouchure d'une rivière ou sur une plage seraient à l'origine des rochers, mais leurs coins inclinés ont été coupés et fondus pour avoir des coins arrondis. Ils ont été polis et érodés par les marées et les vagues sur une longue période. Mais il est probablement difficile de trouver une pierre parfaitement sphérique. Cherchez un galet parfaitement sphérique sur la plage. Vous n'en trouverez probablement pas. Aucune pierre n'est parfaitement sphérique, même après tant d'années de polissage par la mer. Toutefois, les galets ne sont pas des globes. Certains d'entre eux ne sont pas arrondis mais plats. Certains autres sont allongés. Même si leurs coins angulaires ont été taillés pendant des milliers d'années, ils ont tous des formes différentes. Cependant, les innombrables étoiles de l'univers sont toutes des globes semblables à une boule. Vous ne dites pas que c'est une coïncidence. Dieu le Créateur les a planifiés et conçus de cette façon. Il les a créés de cette façon. Maintenant, pourquoi Dieu a-t-il créé tous les corps célestes pour qu'ils aient la forme d'un globe, comme une boule? Pourquoi ne leur a-t-il pas mis une certaine individualité pour avoir une apparence variée? Les couleurs de la lumière d'un objet sont des facteurs majeurs qui font que les gens qui le voient pensent que c'est beau. Cependant, l'équilibre de sa forme est également un autre facteur important. Une pierre précieuse brute peut elle-même briller dans une certaine mesure avec des couleurs de lumière. Mais lorsqu'elle est taillée dans une forme équilibrée, elle est plus belle et brille plus intensément. Les fleurs sont belles par leur couleur. Cependant, elles sont merveilleuses grâce à leur structure bien équilibrée. Quelles que soient les fleurs que vous voyez, elles ont une symétrie miroir. La symétrie bilatérale signifie que lorsqu'elles sont pliées en deux autour du centre, les côtés gauche et droit correspondent. Vous remarquerez que de nombreuses fleurs ont une symétrie étonnante sur plus d'un axe. Si les fleurs n'avaient pas de symétrie miroir, peu importe leur couleur, elles ne seraient pas si belles. Je vous ai montré un jour la structure cristalline de la neige qui a la forme d'un hexagone. La raison pour laquelle vous pensez que les cristaux de neige sont beaux est aussi parce qu'ils ont la beauté d'un équilibre parfait. À propos, lorsqu'une chose a la forme d'un globe, elle possède un nombre infini d'axes de symétrie. Les objets ou les figures qui ont le plus de beauté et de perfection sont le cercle de forme planaire
et la sphère de forme solide. Dieu a donc créé toutes les innombrables étoiles de l'espace en leur donnant une forme ronde ressemblant à une boule. C'est la première preuve que le Dieu unique a créé le Soleil, la Lune et les étoiles. La deuxième preuve est que les orbites des planètes du système solaire et la distance qui les sépare sont en grande harmonie. Il y a 8 planètes dans notre système solaire. Dans l'ordre le plus proche du Soleil, ce sont Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Pluton a été exclu du système solaire. Pluton était autrefois la planète la plus éloignée. Maintenant, il n'enseigne que jusqu'à Neptune. À mon époque, nous avons appris jusqu'à Pluton. Les tailles du Soleil et de ses planètes sont les plus appropriées telles qu'elles existent actuellement. Les distances entre le Soleil et ses planètes, ainsi que les distances entre les planètes, sont désormais les plus appropriées. Disons que deux personnes se font face, les bras tendus devant elles, les paumes se touchant. Si elles se poussent avec la même forme, elles resteront là où elles sont actuellement. Même si elles se poussent l'une à l'autre face à une troisième personne, elles semblent juste se faire face. Si l'un des deux perd de la force à ce stade, l'équilibre des pouvoirs sera rompu et tous deux vacilleront et auront du mal à tenir bon. La raison pour laquelle le Soleil et les 8 planètes sont dans leur position actuelle est qu'elles ont la bonne taille et le bon espacement. Même si elles sont invisibles, Dieu les a créées avec sagesse afin que l'équilibre de la gravité soit maintenu avec précision. Par conséquent, si le Soleil ou n'importe quelle planète était plus petit ou plus grand qu'aujourd'hui, l'espace du système solaire en serait affecté. C'est la même chose avec la chaleur du Soleil. Selon les recherches, aucune planète sur Terre ne pourrait survivre. Aucune plante sur Terre ne pourrait survivre si la chaleur du Soleil était plus élevée. Si les plantes ne peuvent pas survivre, les animaux ne survivront naturellement pas. Vous pouvez confirmer ce fait qu'aucun être vivant ne se trouve sur Vénus qui est plus proche du Soleil ou sur Mars qui est plus loin du Soleil. Si une planète était plus proche du Soleil pour accueillir la vie, elle brûlerait ou serait trop chaude. Si c'était trop loin, il ferait trop froid et elle gèlerait. La Terre a été placée à l'endroit le plus propice à l'existence de la vie, à distance du Soleil. Chers frères et sœurs en Christ, à mesure que l'astronomie se développe, de nombreux secrets de notre système solaire sont révélés. Permettez-moi de vous en présenter un. Comme je vous l'ai dit plus tôt, il y a environ 100 milliards d'étoiles comme le Soleil dans notre galaxie seulement. Ces étoiles ont aussi leur propre planète, tout comme le Soleil a ses planètes. Jusqu'en mai 2010, environ 450 planètes d'autres étoiles, outre les planètes de notre système solaire, avaient été découvertes. Ces planètes ont quelque chose de différent des planètes de notre système solaire. En d'autres termes, les planètes de notre système solaire ont quelque chose de différent des planètes extrasolaires. Les planètes sont généralement divisées en deux types principaux, les planètes rocheuses et les planètes gazeuses. La surface des terrestres rocheux sont recouverts de roches. Ils sont petits en volume, mais élevés en densité. Mercure, Vénus, la Terre et Mars sont de tels terrestres. Les géantes gazeuses ont de la roche en leur noyau, mais ce sont des planètes dont la composition est en grande partie consistée de gaz. Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune sont de telles géantes gazeuses.
Ces planètes gazeuses ont des vents d'une force incroyable provoqués par les flux de gaz rapides et des typhons à grande échelle se produisent constamment. Par conséquent, dans un sens commun, un meilleur environnement pour la survie d'un être vivant peut être trouvé plus facilement sur des terres rocheuses que sur des géantes gazeuses. Les astronomes s'attendaient à trouver dans le vaste univers une planète présentant les mêmes conditions que la Terre. Cependant, les planètes extrasolaires découvertes jusqu'à présent sont pour la plupart des géantes gazeuses. De plus, ces planètes extrasolaires sont situées plus loin de leur étoile. Contrairement à ces planètes extrasolaires, les géantes gazeuses de notre système solaire sont situées loin du Soleil. Ce placement est tout à fait unique. Les géantes gazeuses sont placées loin du Soleil et les terrestres rocheuses, comme la Terre, sont placées plus près du Soleil. Parmi les terrestres rocheux, la Terre est située dans le meilleur endroit où les êtres vivants peuvent maintenir leur existence. Bien qu'en regardant ce fait, nous pouvons voir que le système solaire n'a pas été créé par accident. Si l'univers avait été créé par le Big Bang, comment les planètes se sont-elles divisées en planètes rocheuses et gazeuses? Et la disposition des planètes est telle que les planètes rocheuses sont regroupées près du Soleil et les planètes gazeuses sont éloignées. Tout cela peut-il être expliqué par la théorie du Big Bang? Cela signifie que Dieu a déjà tout fait pour nous, les humains, puissions vivre sur cette terre. Dieu l'a conçu avec une grande sagesse et l'a créé avec une puissance incroyable. Mais pourquoi les scientifiques disent les choses pareilles? On dit qu'il doit y avoir de la vie sur d'autres planètes car les ovnis apparaissent fréquemment. Cela leur fait penser qu'il doit exister des formes de vie dotées d'une technologie plus avancée que la nôtre. Ils s'imaginent également qu'ils ressemblent aux humains. Les ovnis, objets volants non identifiés, et leurs maîtres existent. Mais ils viennent du jardin d'Éden, au second ciel. Cependant, comme les scientifiques ne connaissent pas l'identité des ovnis, objets volants non identifiés, ils ont peur et émettent des hypothèses basées sur des connaissances limitées. Et les États-Unis sont toujours prêts à faire face aux urgences. Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. La troisième preuve que Dieu a créé le Soleil, la Lune et les étoiles est que la distance et la taille des trois sont en harmonie mystérieuse. La dernière fois, je vous ai dit à quel point les volumes du Soleil et de la Lune étaient différents. Le Soleil est environ 1,3 million de fois plus grand que la Terre et la Lune est environ 1/50e plus grande que la Terre. Donc la Terre est environ 65 millions de fois plus grande que la Lune. Il s'agit du calcul de volume. Et si l'on compare les diamètres, le Soleil est 400 fois plus grand que la Lune. Si vous dessinez simplement le Soleil et la Lune sous forme de cercle sur une surface plane, le Soleil devrait être dessiné comme un cercle d'un diamètre de 400 fois plus grand que celui de la Lune. Si vous dessinez le diamètre de la Lune à 1 cm, vous devrez dessiner le diamètre du Soleil à 4 mètres. Pourtant, la raison pour laquelle le Soleil et la Lune semblent de taille similaire depuis la Terre est que la Lune est 400 fois plus proche de la Terre que le Soleil.
Vous comprenez, n'est-ce pas? Si vous voyagez aux États-Unis, vous pourrez voir la Lune se lever. Ça montre très gros, très gros. Il n'y a pas de pollution. Et ça monte de très près. Si vous la regardez, vous pouvez dire qu'elle est plus grande que le Soleil. Mais ce n'est jamais une coïncidence si le Soleil et la Lune semblent avoir une taille similaire sur Terre. Cela n'est possible que si 4 conditions sont réunies. La taille du Soleil et de la Lune, la distance entre le Soleil et la Terre, et la distance entre la Lune et la Terre. Le Soleil ne peut pas être juste un peu plus grand ou plus petit, et la Lune ne peut pas être juste un peu plus grande ou plus petite. Si leur distance était ne serait-ce que légèrement différente à partir d'aujourd'hui, la taille du Soleil et de la Lune, vue par nos yeux, n'apparaîtraient pas les mêmes qu'aujourd'hui. De toutes les planètes de notre système solaire dotées de satellites, la Terre est la seule dont le satellite semble de taille similaire à celle du Soleil. Cela conduit à des phénomènes particuliers observés sur Terre, les éclipses solaires et lunaires. Permettez-moi de le répéter, les éclipses solaires et lunaires. Une éclipse solaire est un phénomène dans lequel la Lune recouvre exactement le Soleil. Et donc, parce que les tailles sont similaires, une éclipse solaire se produit. Une éclipse lunaire est un phénomène dans lequel l'ombre de la Terre projetée par la lumière du Soleil recouvre la Lune. Les tailles du Soleil, de la Terre et de la Lune, leur distance, les uns par rapport aux autres, ainsi que la coordination complexe mais précise de l'orbite de la Lune et de l'orbite terrestre, provoquent des éclipses solaires et lunaires à intervalles réguliers. Comme vous le savez, la Lune tourne autour de la Terre. La Lune tourne également, la Terre. La Lune tourne également. La Terre tourne également lorsqu'elle tourne autour du Soleil. La probabilité que 3 corps célestes s'interagissent pour provoquer une éclipse lunaire et solaire à intervalles réguliers est proche de 0%. Cela signifie que quelque chose d'impossible est observé sur Terre. Les scientifiques disent qu'un événement aussi improbable s'est produit par hasard lors du Big Bang. En outre, de nombreuses personnes dans le monde croient que c'est vrai. Les corps célestes de l'univers qui fonctionnent avec une telle précision n'ont pas été créés par hasard lors du Big Bang, mais ont été créés par notre Dieu le Père. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, tout le monde conviendra que le Soleil est essentiel à la vie, alors que la Lune ne produit ni lumière ni chaleur à elle seule. Mais pourquoi Dieu a-t-il créé la Lune pour qu'elle soit avec la Terre? Il y a des raisons charnelles et spirituelles, mais je vais en parler respectivement. À mesure que la science progresse, l'importance de la Lune est de plus en plus reconnue. Que se passerait-il si la Lune disparaissait? Premièrement, les marées disparaîtraient de l'océan. Ensuite, les vasières s'assécheraient et les coquillages, crabes et poulpes vivant sur la plage perdraient leur habitat. De plus, à mesure que la circulation de l'eau des océans change, les polluants ne sont pas correctement purifiés. La Terre tourne selon une inclinaison de 23,5 degrés. Et la raison pour laquelle elle peut tourner de manière stable, même dans cet état d'inclinaison, est due à la Lune.
En effet, la gravité de la Lune maintient l'axe de la rotation de la Terre en place. Il doit donc y avoir une raison pour laquelle la Terre s'incline ainsi. Et c'est le rôle de la Lune de la maintenir en place. Comme c'est mystérieux, la providence de Dieu qui repose entièrement sur la sagesse est si complexe et mystérieuse. C'est quelque chose qui ne peut pas arriver par hasard. On dit que la Lune disparaissait, la Terre tremblerait violemment comme une toupie sur le point de tomber. Quand j'étais jeune, j'ai moi-même réalisé une toupie et j'ai même participé à une compétition de toupies tournantes. À cette époque, réaliser une toupie était très difficile. J'ai dû bien couper le cercle et mettre un clou au bout pour le rendre pointu. Il faut faire tourner le dessus avec la poignée pour le faire tenir debout. Sinon, le sommet tombera au sol. C'est la même chose que pour l'altère. Si la Lune était 10 fois plus proche de la Terre qu'elle ne l'est actuellement, tous les continents terrestres seraient complètement immergés 2 fois par jour. Il existe également des résultats de recherche montrant qu'un clair de lune constant est nécessaire aux créatures vivant dans l'océan. On a découvert que de nombreuses espèces de vie marine montent et descendent dans la mer pour recevoir certains clairs de lune. Parmi les crustacés qui vivent en eau douce et les reptiles et les insectes qui vivent sur Terre, de nombreux animaux qui ont absolument besoin du clair de lune pour survivre ont été découverts. En fin de compte, la Terre a besoin à la fois du Soleil et de la Lune. Voyons maintenant la raison spirituelle de la Lune. Dieu a séparé la lumière des ténèbres et l'a appelée nuit, mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de lumière du tout pendant la nuit noire. Il y a un clair de lune et de nombreuses étoiles en dehors du système solaire qui éclairent l'obscurité la nuit. Même pendant la nuit noire, la lune et les étoiles existent pour guider le chemin des gens grâce à la lumière. Les gens regardent également la lune et les étoiles dans le ciel nocturne pour s'orienter. En ville, il y a de la lumière même la nuit, mais dans les zones reculées, il y a au moins le clair de lune et celui des étoiles, de sorte qu'ils ne se perdent pas même dans l'obscurité de la nuit. Certains sont faits spécialement pour nous, les humains. Par exemple, l'étoile polaire est toujours là. Elle nous donne donc des directions précises. S'il n'y avait pas eu d'étoiles polaires, comment les gens auraient-ils vécu dans le passé? Comment navigueraient-ils sur la mer? S'il n'y avait pas de boussole comme aujourd'hui, comment navigueraient-ils sur la mer et trouveraient-ils leur direction en mer? Avant le développement de la boussole, ils pouvaient trouver leur direction simplement en trouvant l'étoile polaire. De même, dans l'obscurité de la nuit, la lumière de la vérité de Dieu brille à tout moment et en tout lieu. Si une personne ne peut pas voir ne serait-ce qu'une seule étoile, à quel point serait-elle craintive et découragée? D'un autre côté, s'il peut voir ne serait-ce qu'un seul faible rayon de lumière stellaire, cela peut lui être d'un grand réconfort et d'une grande force. De cette façon, chacun doit réaliser qu'il existe un Dieu d'amour qui est notre lumière et notre guide à tout moment et en tout lieu. Même si une personne se trouve dans les ténèbres spirituelles la plus noire, si elle cherche et recherche Dieu de tout son cœur, Dieu fera briller la lumière de la vérité. 2 Chroniques 16, 9 dit, « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. » Dieu le Père donne de la puissance à ceux qui se tournent vers lui de tout leur cœur.
Ne vous tournez pas seulement vers lui, mais vers ceux qui le recherchent de tout leur cœur, esprit, force et âme, et qui l'aiment en premier, comme l'a dit notre Seigneur. Dans Psaume 18:7, le psalmiste dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu de son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. » Psaume 34:6 dit également, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. » Y a-t-il quelqu'un dont la route est bloquée? Vous ne voyez pas où aller? Vous êtes bloqué ici et là et vous ne voyez pas le chemin? Demandez à Dieu. La Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Maintenant, repentez-vous sincèrement et confessez-vous. Humiliez-vous devant Dieu en disant, je vivrai vraiment selon tes paroles. Si vous êtes changé et si vous vous humiliez de cette façon, si vous criez à Dieu et si vous le recherchez, Dieu vous rencontrera. Il deviendra pour vous la solution au problème. Par conséquent, même si vous rencontrez une situation où l'avenir est si sombre que vous ne pouvez pas voir, ne serait-ce qu'un pouce devant vous, ne vous inquiétez pas. Parce qu'il existe un Dieu Tout-Puissant qui entend vos cris à tout moment et en tout lieu. Notre Dieu veut toujours vous accorder la grâce et vous donner la paix. C'est simplement parce que les gens ne le recherchent pas. De plus, parce que les gens détestent la lumière et s'en éloignent, ils errent dans les ténèbres et souffrent. Nous pouvons profondément ressentir dans nos cœurs la grâce et l'amour de Dieu, notre Père, qui nous donne l'espérance, même dans les ténèbres, à travers la lune et les étoiles dans le ciel nocturne. J'espère que vous serez fortifiés de cet amour et que vous marcherez complètement dans la lumière, conduisant ainsi les âmes qui marchent encore dans les ténèbres vers la lumière. Laissez-moi conclure le message. Chers frères et sœurs en Christ, dans cette session, j'ai présenté 3 preuves que Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles. J'ai également expliqué les raisons pour lesquelles il a créé la lune avec le soleil, ainsi que la raison pour laquelle il a créé les étoiles. Dans la prochaine session, j'expliquerai comment la parole de Dieu, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, a été accomplie. Dans Job 38, 31 à 33, Dieu pose quelques questions à Job. Dieu dit, « Nous-tu les liens des Pléiades ou détaches-tu les cordages de l'Orient? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? » Les Pléiades, l'Orient et la Grande Ourse, dans ce verset biblique, font référence à une constellation ou à des étoiles d'une certaine constellation. L'homme ne peut ni déplacer les étoiles, ni comprendre comment elles ont été créées. Mais Dieu a créé les étoiles et a établi les lois dans les cieux pour qu'elles se déplacent selon elles. Même si les gens développent leur connaissance et leur sagesse, ils ne peuvent pas créer ne serait-ce qu'une seule étoile, ni la déplacer à volonté. Même s'ils sont des êtres si faibles, ils ne recherchent ni ne craignent Dieu. Ils s'opposent plutôt à Dieu. Cependant, notre Dieu endure et attend pour donner l'opportunité du salut même à de telles âmes. 2 Pierre 3, 9 dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelqu'un le croit, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Les gens devraient réaliser à quel point l'amour de Dieu, le Père, est profond. C'est vous qui avez déjà réalisé cet amour. Puissiez-vous prêcher avec diligence que Dieu est le Créateur, afin que la patience de Dieu le Père puisse porter les fruits abondants. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen. Prions que nous allons garder la parole de Dieu dans nos cœurs. 아버지 우주 만물을 창조하시고 아버지 또 태양계와 은하계 아버지 또 이 지구 모든
아버지도 생물들이 살아갈 수 있는 조건들, 아버지 하나님께서 빛을 두신 모든 이유를 깨닫게 하여 주시고 그 하나님이 비치신 하나님 우리가 잘 믿고 아버지도 변화되어져서 하나님을 경외할 수 있는 저희들이 될 수 있도록 지혜를 허락하여 주시옵소서. 주여 감사합니다. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. Merci, je ainsi prie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons recevoir la prière pour les malades sur la veille. S'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades et vos parties faibles. Et si vous n'êtes pas malade, posez vos mains sur votre torse pour recevoir la réponse par foi. Alléluia, le Dieu Tout-Puissant d'amour. S'il te plaît, pose tes mains sur tous les croyants qui sont en train de recevoir cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui vont au-delà du temps, de l'espace, sur ceux qui sont en train de recevoir cette prière au travers de lycéens, de l'Internet, de satellites, dans les églises branches, les sanctuaires locaux et tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Donne-leur la foi de croire du fin fond de leur cœur. Chasse toutes les pensées négatives et doutes et chasse tous les tests et épreuves. De la tête aux pieds, tous les entrailles, joints, nerfs, tissus et cellules, partout les parties malades pourraient être brûlées par le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, toutes les maladies, germes, virus et infirmités disparaissent. Que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toutes les maladies au niveau terminal et incurable avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria, le paludisme. Toutes les maladies contagieuses, y compris la grippe, le rhume, la fièvre, disparaissez. Protège-les de tout genre de germes et de virus. Guéris-les de tout cancer d'estomac, des poumons, des reins, du sein, de l'utérus et de l'intestin. Sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hyperhypotension, diabète, problème de thyroïde, problème de cœur, problème des poumons et maladie de femme et toute inflammation disparaissez. Guéris-les de la polio, de crise cardiaque, de l'arthrite, de disque hernie, de maux de dos, de maux de tête, de neuralgie et toute autre douleur disparaissait. Épilepsie, autisme, dépression, neuralgie et d'autres maladies mentales disparaissaient. Toujours de paralysés, soyez déliés. Levez-vous, marchez et sautez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles puissent voir, que les sourds puissent entendre et que les muets puissent parler. Tous les effets secondaires, guéris-les de tous les effets secondaires et tout genre d'accidents. Fixe les os brisés, restaure-les de brûlures, permet que la chaleur et l'association de brûlures puissent disparaître. Père, permet qu'il ne puisse avoir aucune cicatrice qui reste. Soyez purifiés de tout genre de dépendance à la drogue, de poison et d'autres substances. Permet que les nerfs morts, tissus et cellules puissent être régénérés. Réanime les morts à la vie. Donne la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je commande l'ennemi, le diable et Satan, le prince de l'air et toutes les forces des ténèbres et leurs serviteurs disparaissez. Disparaissez, esprit impur, esprit mauvais, esprit de fausseté, esprit de déception, esprit de séparation et toutes les forces des ténèbres. Délie les liens des ténèbres. Ténèbres disparaissez, que la lumière soit. Dieu le Père, donne-leur la force de se crier dans la prière et la puissance de pouvoir se débarrasser des péchés, d'être sanctifiés. Comme leurs âmes prospèrent, permet que tout puisse aller avec eux et que leur famille puisse être évangélisée. Protège-les de tout genre d'accidents et de désastres au travers de cette semaine et bénis-les pour mener une vie prospère sans aucun problème. Avec les feux ardents du Saint-Esprit, les autres célestes et les anges et les yeux ardents protègent tous tes enfants et leurs familles, leur lieu de travail et leur commerce. Donne aux élèves la sagesse et la compréhension et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur pour pouvoir bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur et leurs pensées des choses de ce monde et permets qu'ils puissent s'aimer Dieu avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils font, permets qu'ils puissent le faire en vivant une vie glorifiant Dieu le Père. Permets qu'ils puissent être capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et bénédictions. » Dieu le Père, merci, sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.